Dans les stades des Footix, sur YouTube des Footix. Mais qui sont ces Footix? Les Footix marseillaises. Et bonsoir à vous tous, c'est Fouad de la Panthère, j'espère que vous allez bien. Moi ça va à merveille et je vous en remercie. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débrief foot. C'est un très bon dimanche soir que je passe. Victoire du PSG face à l'OM 4-0. Je vais faire le résumé du match et ensuite je vais remettre les choses à leur juste valeur et je vais remettre les pendules à l'heure. Bien sûr, au niveau du résumé, je vais être bref, je vais faire vite et je vais être dynamique, je vais être synchro, ça va être rapide, vous en faites pas, les assos censurés, là je vais enchaîner. Bien sûr, au niveau de la première mi-temps, ça a bombardé, ça fait de belles passes, ça a dominé, doublé de Mauro Icardi et doublé de Mbappé, et Mbappé qui commence à rentrer dans l'histoire. 4-0 à la première période, le PSG rentre dans son histoire à avoir marqué plus de 3 buts à une seule période dans un classico. Là, ça prouve qu'on est digne de représenter le championnat français. Et c'est une victoire bien méritée. Bien sûr, ça c'est au niveau des points positifs. Par contre, au niveau des points négatifs, la deuxième mi-temps, elle était catastrophique. Oh les gars, c'est bien beau de marquer 4 buts à la première période. Mais il ne faut pas se reposer sur vos lauriers. Ils se sont reposés sur leurs lauriers. Là, faut dire ce qui est. Marseille commençait à être dynamique. Ils ont commencé à être performants sur le terrain. Ils ont eu quand même des occasions. Mais bon, à la première mi-temps, bien sûr, c'était pas la même. Mais bon, moi, je préférais un score au-delà de 4-0. Car quand même, le but, c'était quand même de faire un score humiliant. Humiliant, je voulais quoi? Un 6-0, 7-0, un 8-0. Ça pouvait le faire. Mais bon, vous êtes reposés sur vos lauriers, les gars. Bon, après, bon, c'est pas grave. Mais l'essentiel, on les a quand même humiliés quand même. Le fait qu'on a marqué 4 buts en première période, on est rentré dans l'histoire comme je vous l'ai dit. Et là, j'espère qu'on va fermer des bouches à jamais. Alors les Footix marseillaises, qu'est-ce que je vous avais dit à la vidéo précédente? Je vous ai dit, ça va être bientôt votre tour. Même le cercle de Bruges, ils étaient plus performants que vous sur le terrain. Chez eux, ils ont quand même marqué un but refusé. Tandis que vous avez presque rien fait. Une occasion pourrie de Germain. Après une dernière occasion, mais vous pouvez plus rivaliser avec nous. Ça y est, c'est terminé. Vous avez beau avoir André Villas-Boas, même si vous avez Mourinho, ne rêvez pas. Jamais vous gagnerez contre nous. Oh, la dernière fois, quand l'OM a battu le PSG, oh, l'Algérie n'avait pas gagné la Coupe d'Afrique. C'était encore Reber Saaden, l'entraîneur de l'Algérie. Mbappé n'avait que 12 ans. Neymar joue en championnat brésilien. Et encore, on vous a prouvé sans Neymar. Vous avez dit sans Neymar, vous allez réussir à nous tenir tête. Mais non, on vous a prouvé le contraire. Déjà, même si Neymar va dégager du PSG, on sera toujours imbattable face à vous. Un coup, vous vous vantez en disant que vous avez la Ligue des Champions. Et après un coup, quand on vous gagne. Et ensuite, vous dites, c'est normal, on fait les mots en Ligue 1. Vous êtes vraiment contradictoire. Si vous vous revendiquez comme un grand club européen, car vous avez gagné la Champions League, eh bien, normalement, vous n'avez pas à dire ce genre de propos. Et après, vous allez dire, ouais, mais c'est le Qatar, c'est le Qatar. Oh, Nicolas Anelka, vous l'avez oublié. Ronaldinho, Paoletta, vous les avez oubliés. Mais bien sûr, vous êtes des Footix. Vous êtes des Footix. Vous nous chambrez quand on perd contre des clubs de Champions League. Mais vous, votre dernière Champions League, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti avec 0 point. Mais nous, notre dernière Champions League, on est parti, on a été jeté en huitième de finale, on a été éliminé en huitième de finale. Oh, pourtant, moi, on a passé le premier tour sans problème. Et espérons qu'on fera mieux que la Ligue des Champions de l'année dernière. Mais au moins, on perd contre des grands clubs. Mais vous arrivez même pas à gagner des clubs de Ligue 2, de National, même de CFA. Vous perdez même contre des clubs de campagne et vous voulez rivaliser avec nous. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. En vrai, même c'était pas un classico, c'était un chiassico. C'est même, c'est pas la catastrophe fada, c'est la catastrophe fada. Mais ça y est, maintenant, le fait que vous allez vous amuser à nous chambrer à chaque fois quand on va perdre contre des grands clubs en Ligue des Champions ou contre d'autres clubs français, mais croyez-moi, vous allez vous plus en plus ridiculiser. Oh, déjà, ça va faire le guignol devant un comptoir avec des lunettes en fumant Sagaro et en cassant des verres et des frigos. Ça va encore casser des télés. Et bien sûr, à quand tu vas signer le partenariat avec Darty? Mais ça y est, c'est terminé. On est les meilleurs.
On est les meilleurs, ça y est, c'est terminé. Ça y est, Parisien ou rien. Soutien au PSG, quoi qu'il arrive. Dédicace déjà à tous les supporters du PSG, à tous les youtubeurs, à tous les ultras, à tous les joueurs du PSG. Gracias Mauro Icardi, viva Argentina. Merci à Mbappé, merci. Non seulement on vous a remis à votre juste valeur, on vous a pas mis à 6 pieds sous terre, à 12 pieds sous terre. Bon, c'était Foi de la Panthère. Simon Débris Foot, t'as kiffé? Like un petit pouce bleu. Maintenant, ça prouve que l'OM, vous êtes le club le plus ridicule de Ligue 1. Ça y est, c'est confirmé. Vous pouvez plus parler. Vous avez des supporters ridicules qui sont en train de foutre la honte à votre club et après, vous voulez nous chanter. Non, pas moyen. Pas moyen. En tout cas, moi, j'ai rien contre l'OM. Mais moi, pourquoi je supporte le PSG? Moi, j'ai pas entendu le Qatar, moi. Je peux vous sortir des anciennes sélections. JJ Okocha, Bruno Ngoti, Tarek El Karkouri, Bernard Lama. Et encore, là, si je vous dis tout, j'en ai pas fini dans cette vidéo. J'en aurais pas terminé. Moi, regardez, la preuve que c'est un ancien maillot du PSG, ça prouve que j'ai pas attendu le Qatar ou j'ai pas attendu 2019 pour supporter le PSG, moi. En tout cas, supporter du PSG, quoi qu'il arrive, même si on perd ou on gagne, on représentera toujours notre club. Et maintenant, consacrons-nous pour les prochains matchs du championnat français et pour la Champions League. Merci les gars, merci. Merci à toute l'équipe du PSG. Vous avez assuré pendant tout ce match. Je suis l'homme le plus heureux du monde à ce dimanche soir. Et quant à vous les footix marseillaises, bonne digestion.